Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Nous allons lire, pour commencer, dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 6, versets 5 à 11. Romains, chapitre 6, versets 5 à 11. Je lis. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Amen. Notre thème, c'est mourir au péché pour mieux vivre avec Christ. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci. Du dimanche passé jusqu'à aujourd'hui, Seigneur, nous te glorifions, nous t'exaltons. Et nous voulons que, Seigneur, tu nous aides à prêter attention à ta parole pour notre édification. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Je voudrais relire le verset 11 qui dit ceci. « Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. » Dans les versets précédents, Paul a décrit les différents aspects de notre position en Christ. Maintenant, il traite des effets pratiques de cette vérité. Il dit, nous devons nous regarder comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Nous regarder signifie accepter les déclarations de Dieu à notre endroit comme frères et vivre en fonction de cette vérité. Lisons Romains chapitre 6, le verset 6. Romains chapitre 6, verset 6. Je lis. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Cela signifie croire ce que Dieu dit et le reconnaître comme une réalité dans notre expérience personnelle du salut. Cela exige un acte de foi précis qui produit une attitude de fermeté envers le vieil homme. Cette réalité nous engage de façon très profonde, car elle implique notre plein assentiment à la condamnation et au jugement prononcé par Dieu sur notre vieux moi, comme indigne de vivre et privé de tout droit à notre égard. Le premier pas dans une marche de réelle sanctification consiste à reconnaître la crucifixion du vieil homme. Nous nous regardons comme morts au péché quand nous réagissons à la tentation. Car celui qui est mort est libéré du péché. Mais si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet, ressuscité de mort, Christ ne meurt plus. La mort n'a plus d'empire sur lui, car en mourant, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes.
Vivant, c'est pour Dieu qu'il vit. De même, nous aussi. Nous devons considérer que nous sommes morts au péché et vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Notre vieil homme est mort par notre crucifixion avec Christ. Nous avons été unis à Christ dans sa mort par la foi. La mort au péché dont Christ est mort est devenue notre mort. Son bénéfice nous a été transféré. Ainsi, étant morts au péché avec Christ, nous avons été justifiés et vivants pour Dieu. Notre ancienne vie s'est achevée avec la mort qu'elle méritait. Notre nouvelle vie a commencé par une résurrection. En parlant toujours du mot « regardez-vous », dans d'autres versions, il est dit « considérez-vous ». Or, considérer ne signifie pas faire comme si. Ce n'est pas faire violence à notre foi pour lui faire accepter quelque chose que nous ne croyons pas. Nous ne devons pas faire comme si notre vieille nature était morte, alors que nous savons fort bien qu'elle ne l'est pas. Nous devons plutôt prendre conscience du fait que notre vieil homme, celui d'avant la conversion, est mort, payant ainsi pour son péché et mettant ainsi fin à sa carrière. Nous devons prendre conscience que notre ancienne vie est finie. Le compte est réglé, la dette payée. Nous ne voulons plus vivre encore comme le vieil homme. Nous ne voudrons plus rien avoir avec elle. Notre biographie est écrite en 2 volumes. Le tome 1 raconte l'histoire du vieil homme, de ce que j'étais avant ma conversion. Le tome 2 raconte celle du nouvel homme, de ce que je suis devenu ayant été recréé en Christ. Le tome 1 de ma biologie s'achève par la condamnation à mort du vieil homme. J'étais un pécheur. Je méritais la mort. Je suis mort. Ce que je dois mériter maintenant, je l'ai reçu en mon substitut avec qui je suis devenu un. Le tome 2 de ma biographie s'ouvre sur ma résurrection. Mon ancienne vie étant finie, une nouvelle vie a commencé pour Dieu. Tout ce qui nous est demandé, c'est de le reconnaître et d'en prendre conscience. Nous devons permettre à notre pensée de mettre à profit ces vérités. Le tome 1 est fermé. Notre vie maintenant, c'est le tome 2. Il est absurde que l'on ouvre à nouveau le tome 1. Une femme mariée peut-elle vivre comme si elle était encore célibataire? Effectivement, cela peut arriver. Ce n'est pas impossible. Mais l'alliance qu'elle porte à son doigt, symbole de sa nouvelle vie, symbole de l'union avec son mari, lui rappellera qui elle vit, qui elle est et comment elle doit vivre. De même, un chrétien né de nouveau peut-il vivre comme s'il était encore dans ses péchés? Effectivement, cela peut arriver. Ce n'est pas impossible. Mais qu'il se souvienne de son baptême, symbole de son union avec Christ dans sa mort et dans sa résurrection, selon Romains chapitre 6, le verset 4, et qu'il vive en conséquence. Quand Satan murmure à notre oreille, « Vas-y, pêche, Dieu te pardonnera. » Nous voilà tentés d'appuyer de la grâce de Dieu. Répondons-lui alors,
Pas question, Satan. Je suis mort au péché. Comment pourrais-je y vivre? Romains chapitre 6, le verset 2 dit, loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Le tome 1 est fermé, j'en suis avec le tome 2. Frères et sœurs, comprenons ceci. Le monde ne voit pas Jésus, mais il observe ses disciples et juge Dieu en fonction de nos attitudes et de nos paroles. La question que nous devons nous poser est la suivante. Reflétons-nous l'amour, la justice, la paix de Dieu dans notre vie quotidienne? N'est-il pas triste de voir combien de gens observent nos défauts et nos mauvaises attitudes au lieu de voir en quoi Jésus a transformé notre vie? Certes, mais le monde préfère examiner nos travers dans notre vie quotidienne. Cela dépend parfois de peu de choses pour changer l'opinion des autres à notre égard. Notre ponctualité en arrivant au travail, notre refus de prononcer des mots grossiers, notre intégrité dans nos relations avec les autres, notre capacité à tenir nos promesses, notre volonté à aider nos voisins. Un docteur raconte l'anecdote d'un petit garçon bousculé violemment par une foule de gens pressés dans un couloir de métro. Un homme d'affaires s'arrête près de lui et l'aide à se relever et à remettre son cartable sur son dos. Alors le petit garçon le regarde étonné et demande, « Êtes-vous Jésus ?» C'est le message qui devrait jaillir de la bouche des autres quand nous agissons comme Jésus l'aurait fait. Comment nous comporter ainsi? En considérant que nous sommes morts au péché et vivants pour Dieu en Jésus-Christ. En d'autres termes, en laissant Dieu envahir notre vie, après lui avoir dit, « Seigneur, prends le contrôle de ma vie, et pas seulement le jour où je me trouve en difficulté. » Que Dieu nous aide à comprendre la profondeur de cette pensée et à être un modèle pour rendre témoignage de la personne de Christ en nous. Nous sommes morts au péché et vivants pour Christ. Que le monde puisse voir cette vérité en nous. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prier. Seigneur, nous sommes morts au péché et vivre pour Christ. Nous voulons maintenant faire comprendre au monde que nous sommes différents d'eux par notre manière de vivre, parce que nous sommes nés de nouveau. Nous vivons maintenant avec Christ. Nous ne devons pas marcher comme eux, ils marchent. Nous ne devons pas réfléchir comme eux, ils réfléchissent. Nous ne devons pas agir comme ils agissent. Mais il doit y avoir une grande différence parce que nous sommes morts à tout ce qu'ils font et nous sommes vivants pour Christ. Aide-nous, Seigneur, à vivre réellement pour toi, à montrer qu'il y a un grand changement dans notre vie. Seigneur Jésus, aide-nous, aide tes enfants. Je t'en prie, au nom de Jésus. Amen.